La police nationale d'Haïti continue à mener opération à hauteur de l'Artibonite, mesdames et messieurs, côté yo annoncé en collaboration avec forces multinationales, soutien et sécurité, yo continue à renforcer présence sous quelques axes routiers importants dans le département de l'Artibonite. Et m'pas caché dit nous, c'est pas deux madame gang, mesdames et messieurs, que la police de l'Artibonite pas mette en bas code. Parmi eux, il y a trois que la police nationale d'Haïti te parlé ensemble avec eux. Mais c'est pas sujet de discussion nous pour journée jeudi là. Faut que moi capable dire mesdames et messieurs, pas bon côté Paris, commissaire Jean-Ernest Muscadet raché tirage. Tirage, c'est un nom que bandit ça qui sorti dans base crasé barrière qui a dirigé par vite l'homme innocent et bien qui albout la ville albout dans Okaï en bas mais commissaire Jean-Ernest Muscadet et mes tirage te gen habitude pour li capable rançonner machan yo ensemble avec gros l'argent commissaire Jean-Ernest Muscadet et bien complip fini ensemble avec ça. Tirage qui te kon gagné habitude opérer ensemble avec cagoule dans tête et bien yon bon l'heure il te décidé retirer cagoule là et visage te dans la rue commissaire Jean-Ernest Muscadet croisé ensemble avec monsieur ça et monsieur entendez là c'était dernier jour moun yo fait connaître que ambassade américaine pas de temps relais commissaire Jean-Ernest Muscadet pour lui capable gérer situation. Et dossier ça mesdames et messieurs, c'est un dossier nous pouvons capable finir ensemble avec lui. Faut gagner une explication plausible qui baille par rapport ensemble avec elle. Faut que nous capable dire nous mesdames et messieurs, dossier les civoltières qui a demandé Venezuela aide là, c'est un dossier qui est assez compliqué parce que les civoltières mesdames et messieurs se tournent vers la partie gauche en Amérique latine, vers la partie gauche en Amérique latine. Et c'est là ça m'a essayé de comprendre quelque chose. Mais c'est pas moi-même qui prends le détail. C'est l'ancien diplomate américain et bien sûr expert en politique, mesdames et messieurs, Pierre-Antoine lui qui va expliquer nous en détail qui sa parole l'a fait. N'a invité pour capable de déclaration Pierre-Antoine lui. Et qui avait fourni armes, munitions, conseils et argent à M. Bolivar pour libérer la Grande Colombie, dont le Venezuela fait partie. Donc c'est tout à fait normal que si Haïti a un problème, par exemple le programme Petro-Caraïbes, n'est-ce pas, et que le Venezuela et Haïti puissent collaborer. Sauf que le Venezuela n'est pas en odeur de sainteté avec l'oncle Sam. Le Venezuela, M. Maduro vient de remporter, si vous voulez, entre guillemets, des élections contestées que l'opposition paraît avoir gagné selon les chiffres officieux, mais dignes de foi. Donc les États-Unis sont en porte-à-faux avec Maduro, aussi bien l'administration Biden qui reconnaît la victoire de l'opposition, et que Trump, qui au cours de son premier mandat avait reconnu le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, au lieu de Maduro. Donc c'est comme si on est revenu à la case départ aux États-Unis, enfin bon, s'agissant des relations entre les États-Unis et le Venezuela. Donc c'est pourquoi la demande de M. Voltaire, ça prend beaucoup de courage. Et moi je salue en quelque sorte le courage de M. Voltaire, parce que Haïti c'est quand même un pays indépendant qui dans 13 jours célébrera la 221e année de son indépendance. Et c'est normal, n'en déplaise à Washington, qu'Haïti puisse chercher de l'assistance militaire, économique ou humanitaire, d'où qu'Haïti trouve ce support, certainement de la part de pays comme l'Alba, c'est quoi? C'est Cuba, c'est un pays ami, juste à côté. Hein, sur la côte nord-ouest d'Haïti. C'est le Venezuela aussi. Venezuela, après le soutien qu'Haïti avait accordé à Bolivar pour la fondation même du Venezuela, et aussi de la Bolivie, qui fait partie de l'Alliance. Vous voyez, donc tous ces pays-là, donc ça prend beaucoup de courage,
Et normalement, ce serait comme une lettre à la poste que le dirigeant d'un pays qui souffre autant qu'Haïti puisse le faire. Cependant, dans le fond, qu'adviendra-t-il? Pas grand-chose. Alors, on va revenir justement sur cela, puisque c'est extrêmement important, mais il faut dire que le président du Venezuela, M. Nicolás Maduro, a répondu justement en disant, et je cite, « Alba a reçu l'instruction précise de faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir Haïti, victime depuis des siècles d'agression, de mauvais traitements et de colonialisme sous toutes ses formes. » C'est ce qu'a déclaré le président vénézuélien. Donc, tenant compte de cette déclaration, est-ce que vous pensez qu'il ne prend pas très au sérieux le dossier d'Haïti? Bon, le président Nicolás Maduro n'a pas tort. Il n'a pas tort, et en parlant de toutes les souffrances et des interventions, colonisation, ainsi de suite qu'Haïti a souffert, il parle de la France, il parle des États-Unis, n'est-ce pas? Et en décembre 1914, le viol de la Banque nationale d'Haïti, un coffre-fort rempli de 500 000 $, et plus tard, 8 mois plus tard, en juillet 1915, l'occupation des États-Unis, d'Haïti par les États-Unis, qui a duré 19 ans jusqu'en 1934. Donc Maduro n'a pas tort. Maintenant, dans le fond, est-ce que le Venezuela, qui souffre beaucoup, énormément, qui fait l'objet d'un exode de la part de sa population, qui immigre à la fois vers les pays frères de l'Amérique du Sud et aussi aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que le Venezuela dispose des moyens de sa politique? Pour le moment, économiquement, probablement non. La Bolivie également, un des pays les plus pauvres, la Bolivie, de l'Amérique du Sud. Et puis, je souligne qu'il n'y avait pas vraiment des pays de taille, même en Amérique du Sud, par exemple l'Argentine ou la Colombie, ou le Brésil, à ce sommet-là. Il y avait aussi Saint-Kitts et Nevis, vous voyez, des petits pays de la CARICOM, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'au niveau économique, ça portera fruit? Au regard de la situation économique de ces pays-là, probablement non. Au niveau militaire, est-ce que le Venezuela est en mesure de fournir un appui en termes de... premièrement, de participer d'envoyer un contingent à la mission multinationale d'appui à la sécurité? Bon, écoutez, tout pays dans le monde peut contribuer un contingent. Mais en termes de financement. Quand on regarde l'oncle Sam, ainsi de suite, vous voyez, on ne voit pas trop le Venezuela s'y engager. Cependant, le Venezuela pourrait bien envoyer 2 ou 3 hélicoptères avec des pilotes, des hélicoptères d'assaut, pour supporter la police nationale. Je ne crois pas que ce serait un problème pour les États-Unis, parce que la mission a besoin d'une couverture aérienne. Donc, il se pourrait que si cette politique est bien menée, et si M. Maduro s'arme de courage, ce n'est pas en dehors de la réalité que ça pourrait être fait. Mais c'est peu probable, parce que le Venezuela, la Bolivie ne disposent pas vraiment des atouts, et ils pourraient envoyer peut-être quelques fusils à la police nationale ou aux forces armées d'Haïti. On pourrait aussi imaginer que le Venezuela suppose suffisamment de ressources pour faire don d'une demi-douzaine de blindés d'assaut aux forces armées d'Haïti. Pourquoi pas? Donc, le coordonnateur du Conseil présidentiel, donc la présidence d'Haïti, qui est responsable de la conduite des relations extérieures d'Haïti, devrait suivre d'effet cette déclaration et cette réponse de M. Maduro, et envoyer le ministre des Affaires étrangères haïtien à Caracas pour voir dans quelle mesure le Venezuela pourrait, au niveau matériel, appuyer la police nationale et les forces armées d'Haïti, et peut-être dans un cadre bilatéral, hormis, n'est-ce pas, en dehors de la mission multinationale d'appui à la sécurité, justement pour ne pas avoir de heurts avec les États-Unis. Parce que ce n'est pas une situation normale. Les États-Unis s'érigent normalement maître et seigneur dans la politique extérieure d'Haïti. Et au regard de la pesanteur, n'est-ce pas, de l'oncle Sam, n'est-ce pas, et je vois mal le gouvernement haïtien aller jusqu'au bout de sa logique, mais je leur conseillerais de prendre M. Maduro au mot et voir s'il ne peut pas y avoir un soutien bilatéral aux forces armées d'Haïti, par exemple. Pourquoi pas? Non, alors, si l'on comprend bien, donc l'intention est là, l'intention est bonne. Il faut attendre justement, il faut voir si économiquement, financièrement, est-ce que ces pays pourront nous supporter? Il faut dire, vous l'avez évoqué effectivement,
on doit souligner que 2 conseils des ministres entre Haïti et la Bolivie doivent avoir lieu. Et la Colombie. Justement, et la Colombie, merci, doivent avoir lieu. Donc, on attend de voir. Mais la dernière question, Pierre-Antoine Louis, Haïti qui se tourne vers la gauche, quelles conséquences est-ce que vous voyez pour nous, pour Haïti? Bon, quel est le scénario? Oui, bon, la politique étrangère d'un pays relève uniquement, n'est-ce pas, de sa souveraineté. Souveraineté inscrite dans la charte, à la fois dans la Charte des Nations Unies et aussi dans la Charte de l'Organisation des États américains, dont Haïti et pratiquement tous les pays de l'Amérique en font partie, sauf que le Nicaragua s'est retiré, et Cuba, ainsi de suite, et le Venezuela. On comprend. Donc, est-ce que Haïti est tourné vers la gauche? Probablement non. Je pense que M. Voltaire, il a sillonné l'horizon et il a aussi déclaré que les États-Unis n'apportent pas suffisamment de soutien à Haïti, certainement pas au niveau militaire. Les États-Unis refusent catégoriquement d'appuyer avec des moyens létaux, c'est-à-dire des armes et des munitions, les forces armées d'Haïti, dont on a besoin aussi le soutien à la police nationale, pour avoir une approche conjointe pour juguler la crise sécuritaire. Donc disons que M. Voltaire s'est armé de courage. Et personnellement, je salue son courage. Parce que Haïti ne doit pas se limiter simplement à l'oncle Sam. Mais je dirais qu'au niveau de la présidence et certainement de la chancellerie, du ministère des Affaires étrangères, il y a lieu d'analyser le contexte géopolitique d'Haïti et de voir quelles sont les opportunités. Et il ne faut pas avoir peur de la réaction des États-Unis. C'est la timidité des dirigeants haïtiens qui fait que Haïti se trouve dans ce carcan. Parce que les Américains, les États-Unis d'Amérique eux-mêmes savent que Haïti, c'est quand même un pays souverain. C'est le 2e pays le plus ancien après les États-Unis. 28 ans plus tard après les États-Unis, Haïti est devenu indépendant. Donc, c'est bien que l'État haïtien commence à reprendre ses droits. Sauf que M. Voltaire doit aussi comprendre, et nous, Haïtiens, nous devons comprendre, que c'est vraiment malheureux qu'un pays qui est sur le point de célébrer sa 221e anniversaire, de compléter sa 221e année d'existence, n'est pas capable d'accomplir le premier devoir d'un État, de sécuriser son territoire, la population qui y vit, ainsi que ses biens. Ces premiers bagailles où l'État supposé qu'a fait. Et si l'État n'a pas fait ça, côté que Kounia, ou pratiquement prend Kouiou, ou a demandé l'ONU, ou a demandé les États-Unis, ou a demandé ALBA, Alliance bolivarienne, ou trouve nos mishmash. C'est quand même à la veille de la commémoration de la célébration de la 221e année de l'existence de ce pays, que le cadeau de Noël que les dirigeants haïtiens pourraient faire à ce pays, c'est de faire la paix, c'est d'instaurer la stabilité, c'est de restaurer la sécurité, parce qu'on voit mal comment dans 11 mois, le dernier dimanche du mois d'octobre, il va y avoir des élections dans ce pays pour que le 7 avril, un nouveau gouvernement puisse prendre fonction. Et on ne s'en tient qu'à demander de l'aide aux pays étrangers pour sécuriser le pays. C'est ça qui est aberrant. Dernière question, vraiment dernière question. J'ai envie de vous demander, est-ce que cela ne peut pas être un coup de pression, par exemple, sur les États-Unis, vu que l'on sait que les États-Unis tardent à donner le financement nécessaire pour cette mission multinationale? Tout à fait. D'autant plus que aujourd'hui, c'est le 19. Demain, c'est quoi? Juste. Le 20. Donc, dans un mois, un jour, Trump devient président. Voilà. Maintenant, on prête à M. Trump, ça me permet de dire, on prête à M. Trump ses velléités isolationnistes, qui signifie que les États-Unis ne veulent pas s'immiscer dans les affaires des autres pays, ainsi de suite. C'est en fait faux. M. Trump ne pourra pas ignorer, à 100 minutes de vol de Fort Lauderdale, de l'aéroport international de Fort Lauderdale, de l'aéroport de Miami, un pays dont l'État est complètement failli, qui est en proie à des crimes transnationaux, dont le trafic de stupéfiants, de manière effrénée. Haïti est un point de transit. Haïti ne produit pas de stupéfiants, mais est un point de transit, une plaque tournante dans ce sens, vers les États-Unis. M. Trump ne pourra pas ignorer la débandade qui se trouve en Haïti, la possibilité que des terroristes étrangers s'allient aux terroristes haïtiens pour causer davantage de dégâts dans la zone en termes de menaces à la paix et à la sécurité internationale. Il ne faut pas penser d'avance que M. Trump ne sera pas encore plus engagé
au niveau du rétablissement de la sécurité en Haïti. C'est simpliste de penser qu'il est tellement isolationniste que ce qui se passe en Haïti ne va rien dire. Parce que les États-Unis demeurent les États-Unis. Et selon la doctrine de Monroe, souhaite que la paix règne, que des menaces externes ne sévissent pas dans la région. Et que, donc, si c'est un moyen de faire pression sur les États-Unis, même à l'avance de l'arrivée de M. Trump, bravissimo, M. Voltaire, dans ce sens. Voilà, mesdames et messieurs, déclaration Pierre-Antoine, lui, en fait, m'espérer que nous comprenions plus bien situation. Hein. Et M. Caleb Jean-Baptiste, j'aime te annoncer nous matin, mesdames et messieurs, yo contacté pour la chercher chèque dans Unibank et déclarer l'arrivée, il y aura les âmes sous lui. Bon, invitez-nous, suivre ensemble avec moi, déclaration M. Caleb Jean-Baptiste. Grand que Sotia, avec Unibank, demandez passer pour chèque. Tenez bien, nous fermons compte moi, nous allons passer pour chèque. Décembre rivé, moi gagné pays pour m'aider. Moi si m'a passé pour chèque moi. Je nous demande de passer par fonctionner avec nous parce que moi dans la justice avec nous. Parce que Calboaron, Edouard Bosson, Chevret et Chauvet, et tout le monde qui nous manque, Max Chauvet est assassiné, Pétionville. Pour pas passer. Et bien ça qui passe. Moi, il est là depuis une heure. Yo madame, pour me scier. Attendez les amis, Unibank, mandez ouais ça aussi, nous tout la presse, il y a des gens qui parlent sous bluff, mais il vient pour nous les amis. Est-ce que nous qui biffe là? Nous allons regardez côté qui fait là. Il dit madame, vous me sciez, vous me pas d'accord, vous me sciez oui, vous me chèque oui, vous finissez me scier. Vous me chèque oui. Attendez oui, vous me chèque madame. Pour me signer, pour me parler, de affaires banque dollar encore. Ça va passer. Il dit, madame. Il dit, madame, pour me signer, pour me dire que je reconnais qu'il y a une banque de droit, mais là, ça va passer. Voilà. Reconnaître qu'il y a une banque de droit. Pour lui, pas mal peuple à dollar. Ça va passer. Moi, je dis bien, monsieur. 2 heures, vous dites pas si 3 heures, pas si les 4 heures, monsieur, les nègres qui viennent assassiner. Ça va passer. Nous sommes là. Monsieur, la Kounia là, les gens ne chèque pas. Je vais de mon côté, je ne vais pas sortir, je ne vais pas faire pas. Moi, je ne vais pas faire pas. Nègre exam, je devant, nègre exam, kidnapping. Monsieur, qu'est-ce que c'est? Voilà. Je dis au seul bagaille. C'est soit si bagaille là, il n'y a pas de chèque, ou bien par un chèque, et on peut si, comme si on recevoir, ou bien par un chèque, ou bien je vais contacter Kabassi. Stratégiquement, moi je suis stratège. Développement et tout. Moi, écrit un avocat qui est dans le cabinet, je vais parler, écrit bagaille. Moi, je dis avocat, adjoint. C'est là. Voilà, mesdames et messieurs, M. Caleb Jean-Baptiste et le dossier d'Unibank. Bagaille compliqué. Bagaille vraiment compliqué parce que si dans la déclaration M. Caleb Jean-Baptiste saute faire là, comme quoi,
yo t'a demandé pour le signer, pour Unibank dit que il a droit pour le pas peuple. Comment pour Unibank t'a fait oser dire que il a droit pour le pas peuple là dollar? M'pa quoi. M'pa quoi nèg yo a privé jusque là. Parce que t'a vraiment mesdames et messieurs impossible pour nèg yo ta bataille puis arriver jusque là. Ou besoin $1 ou pas ka jeune. Ça n'a réglé à $, non. Zama vend $1 américain, cartouche à vendre $1 américain. Qui est sous distribuer $, au bail, monsieur? C'est qui est dollar yo distribué bail? Si nous refusons bail population qui compte $1 yo l'argent yo $1, c'est qui est sous distribuer $, yo bail? Question arrêtée en suspens. Pas de problème. Mesdames et messieurs, nous avons avancé ensemble avec information nous. Moun Fonds National te décidé de sortir manifester pour demander pour quitter Normil Rameau côté lié. Pas moyen Normil Rameau pour yo s'il vous plaît. C'est décision moun Fonds National, mesdames et messieurs qui demandent pour yo renforcer fort pour yo, voyez plus Boyd. Parce que Fonds National, en quelque sorte, veut dire ça, veut dire, n'a invité pour capable suivre ensemble avec moi, qui Jean ambiance lui-même miteye dans la rue. Voilà, mesdames, messieurs, population et Fonds National, post-machin, yo même équipé la rue là, et côté qu'il y a demandé, et donc il y a plus bonne condition pour M. Bonio, et qui a aidé pour mettre longtemps, et donc, et contre M. Vivre ensemble, et donc, il a demandé que pour toujours, et il y a que pour laisser notre gamin dans cette pétition, et on fait connaître que nous pas besoin de Kenya, on fait connaître que nous pas besoin de Kenya, et sous Fonds National à post-machin, donc c'est vivre parce que nous besoin, et ils ont vu vos positions pour M. Bagno, parce qu'il a 2002, il a aidé pour mes côtés vivre ensemble, mesdames, messieurs. Donc, et c'est pour ça la population et Fonds National, post-machin, ils ont même, ils ont pris la rue, ils ont façon, et donc après, ils ont voté soutien avec M. Bagno, mesdames, messieurs. Voilà, la situation lui-même qui gère. Deux corps victimes. Victime La Saline, victime Belay, victime Fonds National, victime Solino. Parce que je dis, c'est nous-mêmes exploités, c'est nous-mêmes opprimés, c'est nous-mêmes qui avons fait courir, c'est nous-mêmes qui avons fait souffrir, et c'est nous qui avons mouru. Pendant ce temps, nous sommes victimes encore parce que nous regardons, nous sommes bien avec ça qui des âmes dans nous. Nous sommes qui des âmes contre nous-mêmes, qui avons même origine sociale avec eux, qui vivent même situation de classe avec eux, qui sont de même classe sociale avec eux. Nous ne sommes pas vrais ennemis. C'est un peu, c'est Boulos, c'est Brett Maxen, parce que c'est un ennemi classe. Ils ont toujours quitté nous en gorge, ils ont empêché de vivre, ils ont quitté émanciper. Même jeunes, même comme jeunes, ils ont quitté nous émerger. Et bien, je ne dis pas, nous avons dit pays à l'Iscompia, dire ici avec le projet là. Fonds National, c'est demandé avec moun qui là qui dit c'est chef même là pour la forme au moins pour voir plus de sur Fonds National parce que Fonds National comme zone résistance il pas qu'à tout le territoire perdu même j'ai offert pour pas qu'être notre zone dans le pays et bien c'est pas les seulement zone par attaquer pour camper je dis n'a pas appel à la solidarité globale côté victime de corps victime La Saline victime Belay victime Fonds National victime Solino parce que je dis c'est nous-mêmes exploités c'est nous-mêmes opprimés c'est nous-mêmes qui avons fait courir
c'est nous-mêmes qui avons fait souffrir et c'est nous qui avons mouru. Pendant ce temps, nous sommes victimes encore parce que nous regardons, nous sommes avec ça qui des âmes dans nous. Nous sommes qui des âmes contre nous-mêmes, qui avons même origine sociale avec eux, qui vivent même situation de classe avec eux, qui sont de même classe sociale avec eux. Nous ne sommes pas vrais ennemis, c'est un pède, c'est Boulos, c'est Brett Maxen, parce que c'est un ennemi classe. Ils ont toujours quitté nos gorges, ils ont empêché de vivre, ils ont quitté émancipé. Même jeunes, même comme jeunes, ils ont quitté nous émerger. Et bien, je ne dis pas, nous avons dit pays à l'Iscompia, nous ici avec le projet là, quand elle te voulait, diviser nous dans les quartiers populaires. Je ne dis pas, nous même dans le Fonds national, belle était là qu'à nous. Solino, c'est tout seul bloc qui était. Si nous avons des femmes là, nous avons des familles, nous avons des amis. Et bien, je ne dis pas, nous allons aller dans le football, dans le terrain paix, nous allons regarder Sainte-Belle dans le Rayam. Pendant, nous allons monter tout dans la jeunesse Fonds national. Pendant c'est tout seul bloc, c'est voisin nous t'es. Et bien, je ne dis pas, ils ont divisé nous, puis ils ont régné. Et bien, je ne dis pas, dit, tout le monde qui est victime, on met tête ensemble pour nous capables de combattre vrai ennemi. Et même les gens qui manipulent, nous disent que c'est bon de l'État, que c'est bon de impérialiste américain, ambassade américaine, ambassade de la France, ambassade du Canada, qui a des projets pour détruire Haïti, parce que nous faisons trop comme peuple. Qui est gourmet qui prend liberté. Et nous, c'est modèle de solidarité. Je ne dis pas, nous allons faire l'effacement de l'histoire, l'effacement des mémoires. Pour faire, nous ne représenter rien dans ce monde-là. Mais comme on connaît Haïti, ce pays qui est victime, nous victimes, 17 décembre 1914, ils ont fait les réserves là, nous là. Ils ont fait une occupation 28 juillet 1915. Et ils ont fait deux autres occupations encore, en 1994, en 2004, et on tourne avec là, et le pas qu'à résultat. C'est renforcer la police là, c'est renforcer l'armée là, parce que ce peuple-là, qui pour sauver le peuple là, nous-mêmes, Fonds national, nous dit, nous allons baisser les bras. Nous disons que ça nous-mêmes, nous prêts pour nous mourir debout. Nous battons coup chrétien qui mourir à genoux. Nous ne pliter à genoux. Nous disons nous prêts pour nous mourir debout. Parce que je ne dis pas, je de Saline te dit, c'est liberté ou la mort. Si nous existons, nous devons vivre et nous devons vivre bien. Et vous êtes campé dans le Fonds national. Nous demandons effort, nous demandons support et nous demandons solidarité à tout le peuple. À tout le monde, tout côté qui est victime, parce qu'elle est solidaire avec eux, pour solidaire avec nous tous, pour nous sauver Haïti. Merci. Solino, vive Clissois, vive Canapé Vert, vive Post Machin, nous dit, abat kidnappé, abat volé, nous pas piquer la caille nous, pour aucun monde. Nous pas piquer la caille nous pour aucun monde. Tout le monde va caler, tout le monde va caler, tout le monde va caler, tout le monde va gang, tout le monde va kidnapper. Ce peuple-là, où le peuple a révolté, même l'État, même bandit, je ne vois le message, la fusée. Parce que nous, même peuple-là, nous ne pouvons pas bouter. Nous descendons, nous suivons. Parce qu'on est tapé ici là. Les gars font la go, bandit à la police. Le peuple a même dans le bruit, où le peuple a décidé, l'État, bandit, nous ne pouvons pas mettre de nous. C'est pas bandit, on ne sait pas de génère. Où les gars décident de manger pas de nous. Nous ne pouvons pas manger nous. Nous-mêmes, le Fonds national, nous la bourse finale. Et la paix. Nous nous renforçons le Fonds national, nous nous renforcer. Là, pour militer, pour gommer avec le petit vivant comme ça. Le Fonds national, c'est zone militaire. Après ça, il va zone gang. Le Fonds national, c'est zone militaire. Zone qui coopère avec population. Population coopère avec base forte. Nous ne jamais gagner cap grandi le Fonds national. Et ceci, nous sommes 77 fois, 7 fois, le Fonds national pas perdu. Nous avons été dedans, nous avons fait quelque chose à l'envers, nous avons été vive vraiment, vive Fonds national c'est ghetto, les lignes liées. Pas jamais gang, pas jamais base gang qui grandit le Fonds national. Fonds national et population, et Fonds national là, ils ont levé campé par rapport avec l'humain et qui a couru. Et depuis un bout de temps, et sur tout réseau, comme quoi, ils vont révoquer le nom Milramo et même retirer et base et boy là, lui-même au niveau du Fonds national. Et population et Fonds national là, même, ils ont protesté et contre ça, ils ont demandé faut que Kembe et nom Milramo en tête police là, et puis, et continuer, renforcer et base boy là, au niveau du Fonds national, pour capable compter carré et nèg exam vivant Samuel, qui gagne et plus passé, et combien de mois, il a attaqué le Fonds national, il a attaqué et nous capable dire et post machin et jusqu'à présent c'est baseball là et qui toujours campé qui a repoussé les gars à chaque fois qui a fait attentat pour capable bouler et fort et jusqu'à présent on a suivi la population même très et motivé là yo demandé et faut yo kembe et nous capable dire et DG et non 1000 dans tête pour ça
ça, on suit avec nous comment ça lui métier et au niveau de Front National, puisque nous, le peuple lui-même qui dit, il y a pris la rue pour capable sortir et Front National aller et là, lui, et passer et post-machin et tourner Front National encore une fois et on suit avec nous comment ça lui venir. Même les petits, les cacouilles, les bagailles, même on les bagailles dans les cacouilles bloquées nous-mêmes. Parce que je ne suis pas belé, je ne suis pas belé, je ne suis pas saline. Et je ne manger ça. Moi, c'est tout le monde national. Toujours fort. Je ne suis pas courir là, je suis 61 août, je suis route là. Pour me passer là, et dans le chrétien, pour me passer toute misère, payer pile contre machine. Moi-même, je vais parler ensemble avec Jean-Mille Rameau. Pour nous prendre responsabilité. Moi, pile parce que nous, bataille commence à faire. Nèg tout ça pour une nouvelle pour tout. Nèg tout ça, nèg Christois. Moun canapé vert. Nèg Solino, nèg Front National, moun poste machin là, on a venu pour là. N'a mette quel, n'a mette solidaire. Pour nous abader de bouda boulé. Abat qui m'besti kokobé, qui besoin venir on paquet moun sérieux gen caillou depuis 50 ans, 60 ans non zone dehors. Nous pas de dehors pour yo. Comme le dit personne on va faire décembre. Front National, Foa, c'est Tivalier. C'est quoi ancien yo? Tessaline, tout la pour final. Faut les sauver ça. C'est la police après ministère pour parce qu'on s'habille. Si les cas de faire pas Front National pour la tout bientôt, quel va payer bon yo aller courir moi même. Payer bon yo aller bral avec bon yo, tout est dans bon là pas fixe moi même. Mais ça me donne ça avec nous. Bon yo, n'a pas au moins environ de 2 ans yo toujours avec nous. En bas la pluie yo avec nous, bon yo toujours avec nous. En bas soleil yo toujours avec nous. Quelle que soit façon toujours avec nous. Et nous-mêmes nous capables de dire qui ça n'a dit nous-mêmes. N'a demandé et leur parler là leur effort c'est corps de transmission lié. Corps de transmission c'est qui respecte tout message yo. Au lieu de dire étirer boy c'est augmenter boy dans poids nous parce que journée jodi c'est boy yo qui permettent que nous exister toujours. Et nous capables de dire pour voyer renforcer boy yo mettez la meilleure pour nous en plus. Là nous mettez la meilleure plus boy là dit nous gon force. Je dis après en pile caille boulé, je dis à nous même n'a continuer environ là après nous avons 5000 personnes qui là. Dans la manifestation, il y a 5000 personnes qui veulent aller à la caillou. Nous avons bataille, nous avons continué la bataille. Nous-mêmes, nous avons entendu les gens qui cherchent la position. Nous avons parti, nous avons mis le rapport, voyez plus de boy pour nous. Si nous avons 3000 boy là, voyez 4000 boy. Voilà, mesdames, messieurs, population et Front National, le post-machin, yo même équipé la là, et côté qu'il y a demandé, et donc il y a plus bonne condition pour M. Bagno, et qui a aidé pour mettre longtemps, et donc écoute, monsieur, vivre ensemble, et donc il y a demandé que pour toujours, et il y a un nègre, que vous dites, non, nous avons notre tête, et on fait connaître que nous parlons de Kenya, on fait connaître que nous parlons de Kenya, et tout Front National à post-machin, donc c'est vivre parce que au besoin et ils ont pris mon position pour M. Bagno parce qu'il a depuis longtemps il a aidé au premier côté de vivre ensemble, mesdames, messieurs. Donc c'est pour ça la population et Front National. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça. Donc, on dirait que pour une partie de monde, Jean-Mille Rameau lui-même, la fait un travail. Bon, jusqu'à présent, la police a posé des pions. Et nous sommes capables de comprendre si toutefois il y a des actions qui peuvent capable aboutir correctement. Mais c'est parce que la situation, mesdames et messieurs, les trois enveloppés dans le moment. 80% territoire haïtien est occupé par des bandits armés. Donc nous sommes capables de comprendre que c'est difficile pour la police. Mais pour y a la question que nous avons posée encore, contre la police qui fait situation dégénérer dans le niveau ça. Donc, en Haïti, tu as le de pas de jeune l'ordre, tu as le temps d'opération, comment c'est mener bandit, tu au courant opération pour le mener, bagaille compliqué. Et voilà, mesdames et messieurs, entre autres, toute information que nous portons pour vous
après-midi, pas oublier. Rendez-vous nous casser demain si Dieu veut 6h30. En attendant, pas oublier like, commenter, partager et surtout inviter yon moun nan entourage ou abonner à la plateforme si là, puis capable toujours être connecté à toute dernière information yo. Non pas c'est Fabiola Jean-Charles ou sous Haïti Info. Restez connecté. N'a croisé demain si Dieu veut 6h30. Bon vendredi et bon week-end.